Bonsoir à tous, bienvenue pour cet épisode un peu, pas forcément imprévu. En vrai, pour rien vous mentir, pour rien vous cacher, pardon, plutôt que rien vous mentir, ça sera mieux. Pour rien vous cacher, on en parlait il y a quelques jours, même après le premier, on se disait que là, sur cette Ligue des Champions, notamment après ce Barça-Bayern, potentiellement, on aurait des choses à dire, et de bien belles choses à dire, ou pas à voir. Et effectivement, après ce match incroyable qui en a sans doute réconcilié après le foot, c'est marrant à quel point les acteurs du football décident de répondre aux discussions qu'on peut avoir lundi dès le mercredi. S'il y en avait qui commençaient à se dire ouais, on se désintéresse un peu du foot, etc. C'est la fin, c'est fini, c'est foutu, tout ce que vous voulez. Bah, hier soir, peut-être que ça en a convaincu certains, on n'en doute pas. Et donc voilà, donc on est content d'être avec vous pour ce podcast, peut-être un peu court que les autres, un peu plus court que les autres, je dis ça avant, et à la fin, on rigolera tous On ensemble, qu'on sera à verra deux qu'il heures fera et trois quart. heures, c'est ça, il sera peut-être plus long. Mais voilà, on s'est dit qu'il y avait quand même des choses à dire. De pas mal de choses à dire de ce qui s'est à propos du match d'hier soir, le Barça qui, on le rappelle, bon, tout le monde a vu et on espère que ceux qui l'ont pas vu, n'attendez pas ce podcast, cet épisode, ce stream, tout ce que vous voulez pour avoir des nouvelles du match. On vous conseille de le rattraper. Et effectivement, le Barça a frappé un coup et on se devait d'en parler avec Edu. Salut Edu. C'est donc pas un épisode 8, mais c'est un petit épisode hors série, même si c'est le huitième. Exactement. Un petit dessert, on va dire, après les spaghettis, on va dire un petit dessert, une petite douceur. C'est la petite glace. Comment elle s'appelle déjà, la glace au citron algérienne, Yous? Crépone. Voilà. Voilà. Ah, on voit que tu connais tes classiques, ça me fait plaisir. Quand même, il y a des sujets sur lesquels on essaye d'être un Surtout minimum ça, calé. surtout ça. Je te cache pas Donc, que au vu du temps actuellement, enfin, ça se refroidit. En tout cas, moi, là où je suis, ça se refroidit un peu, donc il y en a pas forcément dans la rue. Mais, euh, bon, mais, il y mais en a voilà, forcément un, il y en a il y en forcément a dans un le cœur. qui Il y en a toujours dans le tombera cœur. tôt ou tard. Dans le cœur, il est là, le créponi. Et ceux qui ont déjà goûté cette délicieuse préparation savent de quoi on parle. Effectivement, c'est peut-être un jeudi créponi ou jeudi gnocchi Et pour les pour les républicains, je dis gnocchi, le gnocchi lustu cru à poêler, quoi. C'est ça la France. C'est ouais, ça en la trois France de minutes. En 2024. 3 minutes, hein. Exactement. Parce qu'on n'a pas le temps, hein. On doit Bah aller oui. regarder CNews, donc faut pas attendre trop longtemps la cuisson des gnocchis. Mais bonsoir à tous en tout cas. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment hier devant le match pour ceux qui ont vu le match. Et on espère que vous allez en passer un nouveau bon moment là, dans les prochaines minutes. Je dirais pas les prochaines heures, même si certainement c'est pas l'envie qui manquera. Mais voilà, on va essayer de parler un peu de ce match quand même qui a choqué beaucoup de monde, qui a enthousiasmé beaucoup de monde, parce que quand on en aurait parlé hier, je pense qu'on aurait été tous dans l'euphorie de ce qu'on a vu. Ouais, Là, laisser passer un peu de temps, 24 heures, c'est pas plus avec mal. Youss, on a revu les images, ça permet aussi de voir les choses différemment, les choses de façon plus calme, et pourquoi pas aborder certains sujets qui méritent de l'être. Ouais, mais tu fais bien de commencer comme ça, histoire de calmer certains. Non, mais c'est vrai que plus globalement, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, on se rend compte quand même, avec le temps hein, et les années qui passent, euh, alors la première réaction des gens, ça va être mais pourquoi faites-vous ça? Mais on se rend compte que quand on re-regarde les matchs, ou quand on se pose à froid sur des matchs, si vous voulez. Voilà. Des fois, on les re-regarde pas forcément là pour le coup, c'est le cas. Mais quand on re-regarde des matchs et qu'on est un peu moins dans l'euphorie, un peu moins à chaud, on se rend compte que finalement, la lecture que tu peux avoir, bah, ne serait-ce que, ouais, là, on est plus de 24 heures après, mais même 12 heures après, c'est pas la même lecture. Et souvent, ça fait du bien, tu vois, de laisser passer ce petit temps avant de parler un peu plus en détail du match, de la performance des deux équipes et ces choses-là. Et on espère ne pas briser certains rêves parce que tu vois c'est un peu la même tu sais c'est un peu la même chose que quand tu revois les matchs d'avant mais tu sais d'il y a 20 ans Ouais, 25 ans des joueurs que c'est- t'aimais c'est- trop. et tu comprends pas.
Et tu te dis, mais pourquoi j'aimais ce mec? Ça fait mal au cœur. Bon, là, ça n'a pas été le cas parce qu'on Non, s'est ça quand même, va. même en le Oui, revoyant, on s'est régalé. ça c'est sûr. Mais Ça bouge pas. c'est sûr que, bah, de toute façon, l'être humain, le cerveau humain, il n'est pas doté d'une très grande mémoire. Donc, quand il vient Alors de les passer nôtres encore 90 moins. minutes, encore moins, mais quand il vient de passer 90 minutes devant un match, il a la fâcheuse tendance de retenir surtout les 30 dernières et de rester, ou du moins de rester sur l'impression dégagée par la fin de match, parce que c'est souvent comme ça. Et donc sortir un peu de cette bulle, on va dire, d'euphorie pour avoir une vision plus large du match, ben, ça permet, je pense, d'avoir plus de lucidité et aborder les choses de façon certainement plus intéressante. C'est vrai que là, je vois dans le chat, il y a des amis qui sont déjà d'ores et déjà au rendez-vous. Notre ami Matskill3 qui nous dit Rafinha a contrôlé le ballon de la poitrine sans perte de vitesse. Une explication, s'il vous plaît. C'est vrai que rien qu'à imaginer, à se remémorer ce qu'a fait Rafinha hier, ça va pas nous aider à nous calmer. Et encore moins toi, j'imagine, et nous, ça va pas te calmer. Mais ça devient presque sa marque de fabrique parce Ouais. que c'est quand je me rappelle plus l'adversaire, mais il met un but de cinglé aussi cette saison dans un style un peu similaire où il est lancé en profondeur à toute vitesse et il te sort un enchaînement d'une propreté incroyable. Mais de toute façon, Rafinha, ça va être un sujet qu'on va aborder. On en avait un peu parlé sur ben, le podcast spécial Barça qu'on avait fait il y a un peu plus d'un mois, mais assez rapidement. Alors, Mais ce n'est là, pas je un pense qu'on podcast du Barça, lundi spaghetti, pas forcément, pas que. pas que, mais comme on l'a dit lundi, on, on s'attarde sur les équipes et les joueurs Frissonner. qui nous donnent du plaisir. Voilà. Et force est de constater que ben, le plaisir, il est souvent du côté catalan. Et je parle bien de football, bien entendu. Comme, comme, il faut pas s'arrêter tout de suite après la frontière. Faut pas hésiter à rajouter des Exactement. kilomètres. Barcelone, c'est un peu plus loin. Ouais, C'est un c'est peu plus ça. loin. Voilà, parce que on sait jamais. Non, mais j'allais dire, mais tu m'as un peu, tu m'as perdu. J'allais dire Pardon, que, pardon. comme quoi, le mélange germano-catalan fonctionne bien et en tout cas nous donne du plaisir cette saison. Ah, ben, c'est. De toute façon, la Catalogne et les Baléares, c'est un peu un département d'outre-mer allemand, hein. Donc, au final, la greffe, elle est assez logique. Oui, Mais oui. ça fait du bien de voir, en fait, que tous nos espoirs qu'on avait sur Flick à son arrivée, ben, ils sont en train de se concrétiser et que ça semble aussi logique, en fait. Non, mais c'est ça. Mais repartir sur une note un peu plus sérieuse, même si ça dure jamais trop longtemps, on vous rassure, ceux qui nous découvrent. Et on en profite pour remercier ceux qui nous écoutent, hein, que ce soit en direct sur Twitch pendant qu'on le fait, mais également en podcast et sur YouTube en replay à chaque fois. Merci à vous. Ça nous fait plaisir d'avoir Mm. un public qui est vraiment espacé entre trois endroits assez distincts. Et parfois, on en a qui sont là sur les streams quand on commence à l'heure et qu'on n'est pas trop tard. Quand on commence en retard, on sait qu'il y en a qu'on verra pas et qu'on voit forcément que sur les podcasts. Mais voilà, peu importe à quel moment de la journée vous nous écoutez avant de dormir, au moment de faire vos pattes ou de faire votre footing, même si ça, quelle idée de faire ça. J'espère que vous faites pas ça. C'est pas Ou de bon pour la soulever, prise de masse, hein. ou alors, voilà, quelque chose de plus raisonné, soulever de la fonte. Alors là, on peut être un partenaire privilégié. Dans ce cas-là, et on parlera peut-être un peu de musculation à travers Sûrement. cet Exactement. épisode. Parce que c'est un sujet intéressant sur certains joueurs du Barça. Euh, pour commencer, j'ai envie de te poser une grosse question moi, je te la pose, mais si quelqu'un qui me la pose, j'aurais pas aimé qu'on me la pose, ça, ce genre de question. Non, parce que, tu sais, c'est le genre de gros mots que moi, j'aime pas trop dire quand je parle d'un match, mais est-ce que ce résultat est mérité pour toi? Euh, Toi non plus, t'aimes pas qu'on te la pose. Effectivement, la notion de mérite, elle est toujours Non, attends, c'est un par peu rapport à ça, chiante, on est hein. d'accord, c'est ça. Ouais, la notion de mérite est chiante. Est-ce qu'on pourrait Après, pas dire révélateur, plutôt? euh, alors, c'est un résultat qui a été révélateur de beaucoup de choses.
des deux côtés d'ailleurs, hein. Que ce soit sur le Bayern et que ce soit sur le Barça, ça a été révélateur ou confirmateur peut-être de beaucoup de choses. Mais comme le dit Rafik sur le chat, je pense que je peux prendre la liberté de détourner la question et de dire est-ce que la C'est ton victoire est émission. logique ou est-ce que le score est logique. Sur le contenu du match, on peut dire que c'est très très bien payé pour le Barça. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas que le Barça a fait un mauvais match, loin de là, hein. Mais disons que quand tu sors de ce match à 4-1, que tu vois un peu le déroulement, tu te rends compte quand même que c'est très bien payé. Et ça nous amène à évaluer, on va dire, d'une part, le rayonnement collectif du Barça sur cette rencontre, et d'autre part, le rayonnement des individualités barcelonaises, si on se focus vraiment que sur le Barça et pas sur le Bayern. Et c'est vrai que quand tu as un peu ces deux évaluations, que tu les mets côte à côte, on va dire que l'évaluation, elle est quand même nettement différente. Pour être simple, j'ai le sentiment, moi, que collectivement, le Barça a pas surclassé le Bayern, loin de là. Je suis d'accord. On parlera peut-être un peu plus en détail, mais que ce soit sur la solidité de ce Barça, que ce soit sur la qualité du pressing ou que ce soit sur la faculté à générer des situations de but, je pense que c'est pas un match très abouti du Barça. Par contre, c'est un match pendant lequel les individualités barcelonaises ont rayonné. On pourrait en citer 3, 4, voire 5 qui ont été particulièrement performantes, pour pas dire exceptionnelles. Mais en tout cas, pour aller peut-être un peu plus loin et peut-être ouvrir une porte, c'est pas forcément un match sur l'aspect purement footballistique que je trouve déterminant ou particulièrement encourageant pour cette équipe. Après, il y a plein d'autres aspects sur Oh, lesquels ça l'est, mais en pas tant que plus que d'autres, performance quoi. d'équipe, Ouais. voilà, Ouais. exactement. Sur l'équipe en tant que telle et comment elle s'est comportée en tant qu'équipe, vraiment j'insiste dessus. C'est pas un match extraordinaire du Barça. Par contre, après, il y a plein d'autres choses très positives qui peuvent en découler ou qui sont inhérentes à ce match-là, mais c'est pas sur la perf d'équipe en tant que telle que moi j'appuierais. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Globalement, je pense que faut pas se tromper quand on analyse ce match. Effectivement, déjà, on peut rappeler que c'est une performance en soi. Le résultat est une performance en soi, tant il vient aussi au niveau de la symbolique marquer un truc qui est hyper important. C'est que ça faisait 9 ans que le Barça avait pas battu le Bayern. La dernière fois que le Barça avait battu le Bayern, Neymar faisait 45 kilos et il jouait au Barça. Et il Donc, avait encore un genou, enfin il avait et encore deux genoux. il avait deux genoux, deux chevilles. Donc, Mm. enfin, c'est dire s'il s'est passé énormément de temps depuis cette dernière victoire du Barça. Il y a aussi, voilà, c'était un 3-0 au Camp Nou, évidemment. Merci Ariel de le rappeler dans le chat. Donc, il y a déjà d'une part cette symbolique-là. Le fait que c'était un premier gros test pour ce Barça version flic, parce que c'était aussi voilà, une question qui se posait. Le Barça de flic, c'est l'attraction, on peut dire, nous on va le dire en tout cas, on n'a pas peur de le dire, vu qu'on est un peu méchant entre guillemets avec ce qu'on a, enfin méchant c'est, vu qu'on relativise un peu, on peut aussi dire de l'autre côté que c'est quand même l'équipe frison de ce début de championnat, de ce début de saison, et forcément, ne serait-ce que ce premier test, il posait des questions. Maintenant, collectivement, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas un match qui va marquer les esprits de manière, enfin, de ce qui s'est passé collectivement, si ce n'est que justement, tu as peut-être vu quelques petits problèmes du Barça, on en parlera, enfin problème, pareil, c'est un mot qui est un peu Oui, bizarre à dire, mais enfin, voilà, clairement, axe quelques errements, d'amélioration. quelques axes d'amélioration qui sont là quand même pour nous rappeler que cette équipe-là, aussi impressionnante est-elle et autant d'émotions qu'elle puisse nous transmettre, il y a comme elle n'est pas parfaite forcément et c'est Mm, normal en octobre. J'ai envie de dire que exactement. l'inverse serait étrange et que au-delà du collectif hier et sur d'autres matchs aussi, mais hier, c'est quand même la prise de pouvoir de certaines individualités. On n'en doutait pas parce qu'on les connaît et on sait à quel point elles sont exceptionnelles. Maintenant, les avoir tout en même temps à ce niveau-là, Mm, c'est assez impressionnant. C'est peut-être ça qui est le plus impressionnant hier. Je sais pas ce que c'est tu en ça. penses.
C'est à quel point Et, elles ont toutes, elles ont, tu vois, on peut en citer trois quatre, elles ont livré leur partition de manière quasi parfaite en même temps. et tu vois, moi je vais parler d'un joueur, l'un des top joueurs de la rencontre hier, qui a été dans son rôle extraordinaire, mais que je trouve très intéressant à parler parce que c'était déjà un sentiment que j'avais hier et que j'ai conforté aujourd'hui en revoyant les images. C'est Yamal. Tu vois, Yamal, tu sors du match hier et même en revoyant les images, tu te dis waouh, enfin, c'est une mixtape. Genre, c'est Alors que extraordinaire. Rafik a envoyé une mixtape aussi dans le chat. Merci beaucoup pour les Merci subs, beaucoup, hein. tonton. Désolé pour les Merci beaucoup. podcasteurs, vous entendez parler de subs, vous savez pas c'est quoi forcément, mais il a envoyé 25 subs. Merci Rafik. Vas-y, C'était vas-y. incroyable, Rafik. Et tu vois, tu sors de ce match de Yamal en te disant waouh, c'est extraordinaire. Le mec sort une, euh, une mixtape. Moi, j'étais là, je me disais, mais t'as l'impression que c'est presque du Zidane, enfin, c'est presque du Zidane contre le Brésil, mais dans le sens, tu vois, le mec, en termes d'utilisation du ballon, il a inventé techniquement des trucs incroyables. Je compare pas les deux, mais tu vois, c'est dans le sens esthétique, vraiment dans le sens esthétique. Il est extraordinaire. Mais j'avais ce sentiment de l'avoir vu soliste. C'est-à-dire que tout ce qu'il a produit sur cette rencontre, par le scénario du match, par le contenu du match, c'est un peu comme s'il avait été dissocié du jeu du Barça. Il y a eu quelques séquences avec Pedri, mais tu vois, sur l'ensemble du match, c'est énormément d'exploits individuels de Rafik, Presque. de C'est tous Yamal les mêmes hein, après. et de Yamal. Et c'est un peu ça, quand je parlais de prestations collectives peut-être pas super abouties du Barça, c'est que comme tu l'as dit, tu as eu toutes ces individualités qui ont fait des performances hors normes, mais chacun dans leur rôle. T'as pas senti en fait une domination collective portée par ces individualités, mais plus des individualités extraordinaires qui, chacun, ont pu générer des différences, que ce soit Yamal dans les petits espaces avec l'élimination, que ce soit Pedri dans son sens de la gestion de la pression, que ce soit Rafinha à la finition et dans l'utilisation des espaces sans ballon. Mais tu as vraiment l'impression que chacun, ça a été dissocié, que chacun, ils ont fait un impact, mais, euh, mais que ça n'a pas été forcément, je dirais pas au service du collectif, parce qu'ils font ça au service du collectif, mais que ça n'a pas tiré une équipe en tant que telle vers le haut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour revenir à Yamal, quand tu parles de son match, je te cache pas qu'effectivement, moi je l'ai trouvé déjà beaucoup plus dans la provocation que sur d'autres matchs. Même si Mm. à la fin des 90 minutes, il finit bon, pas avec deux passes D, mais il finit avec une passe D pour Rafinha. Bon, après, ce genre de passe D, ce qui est fait Oui, par Rafinha est tellement incroyable que, enfin bref, c'est ça. c'est pas vraiment la passe des Diamal se caractérise pas forcément par une action comment dire d'altruisme incroyable. Enfin bref, enfin, je peux revenir à ça, mais enfin. Yamal, il a touché, je crois, enfin, un nombre de ballons dans ses 30-40 mètres, Oui, deux buts, exactement. avec toujours, parce que d'ailleurs, on va vous montrer quelques impressions écran de ce qui s'est passé hier, qui ont été quelques impressions écran qui ont été faites par notre analyste vidéo préféré. Et on pourra voir à quel point le Bayern et ses joueurs étaient la plupart du temps sur un man-to-man hyper agressif. Et Yamal, il a touché un nombre incalculable de ballons très loin des buts adverses, très de dos. Et dans ces situations-là, moi, personnellement, je connaissais le Yamal qui touche dans une équipe qui est super dominante, super entreprenante, très proche des buts adverses, voilà, tantôt intérieur, tantôt sur le côté, qui va trouver la solution par une passe incroyable, qui va faire cette créativité-là. Et là, il était dans un rôle où il était à peut-être 60-70 mètres des buts adverses. De dos, il se retournait, il éliminait un, deux, trois joueurs. Enfin, il nous a sorti une espèce de masterclass dans un rôle qui, moi, qui suis pas notamment qui suis un sympathisant du Barça, mais pas forcément un suiveur hardcore, dans des situations de jeu où je l'ai quasiment jamais ou très peu vu dans sa jeune carrière.
et qui m'ont assez impressionné parce qu'en plus, il a cette capacité à dribbler, arrêter sans être dans l'explosivité, contrairement à d'autres. Généralement, plus tu es jeune, plus tu te bases sur ton explosivité pour dribbler. Lui, la différence, elle est pas physique quand il l'a fait. Elle est loin d'être physique d'ailleurs quand il l'a C'est fait. ça. Qu'est-ce que ça sera quand il aura des jambes Quand il aura du d'homme? gaz en plus, ouais. Ouais, quand il aura du gaz en plus. On en parlait d'ailleurs, on en a parlé une ou deux fois de cette question chez Yamal. C'est bien parce que toi, tu as donné le sens positif. Moi, si je prends un peu le rôle du sale con, je vais parler du sens négatif. C'est quand même que pour qu'un joueur avec aussi peu, alors j'exagère, hein, mais avec aussi peu de gaz puisse autant éliminer, c'est aussi parce que les adversaires ont ouvert des portes dans lesquelles il a pu s'engouffrer. Aussi. Quand on a un défenseur comme Alphonso Davies qui ne sait pas défendre sans se jeter, forcément face à un joueur de la technique de Yamal et des feintes de Yamal, c'est quasiment létal. Et ça c'est inconcevable pour des joueurs du Bayern, enfin de ce à quoi doivent aspirer des joueurs d'un tel club. Et dans la gestion de Yamal hier, ça a été catastrophique. Alors oui, à 70 mètres des buts, c'est pas la zone où le joueur est le plus dangereux, mais ça a aussi mis le Barça dans un confort parce que quand tu donnes l'opportunité à Yamal de pouvoir éliminer, de pouvoir feinter, de pouvoir faire des différences, au-delà de la simple élimination, il y a aussi, on va dire, le message que tu envoies à toute ton équipe parce que tu dopes aussi la confiance de tes partenaires. Comme ça avait été dit sur Twitter par notre ami Diablito. C'est un peu le cas quand, au bout du premier quart d'heure, quand le Barça souffre et que Pau Barsi fait une ouverture rasante au sol de 20-25 mètres pour casser une à deux lignes de pression, c'est des messages que tu envoies à ton équipe et qui te permettent de sortir un peu la tête de l'eau parce que à ce moment-là du match, c'était vraiment ce dont avait besoin le Barça. Mais en tout cas, on ne peut pas aussi uniquement valoriser ce qu'a fait les Barcelonais sans le mettre en parallèle avec ce qu'ont proposé les individualités du Bayern. Et dans le cas de Yamal, notamment le duel à distance avec Davis qui est vraiment catastrophique dans l'aspect défensif et dans la gestion d'un contre un. Ouais, non, mais c'est comme tu dis. D'ailleurs, ce parallèle, quand tu le grossis, même si on essaye d'être le plus nuancé possible en apportant des détails plus forts, quand même, moi, quand je me refais le scénario du match d'hier, j'ai quand même l'impression d'avoir vu une équipe du Bayern qui, collectivement, avait les clés, le plan et potentiellement la réponse pour faire douter ce Barça, mais une équipe du Bayern qui a pour moi, était plombée par ses individualités. Ah ouais. Et de l'autre côté, une équipe du Barça, je n'ai pas envie de dire que le plan n'était pas bon parce que je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est les individualités qui ont clairement fait la différence côté Barça. C'est ça. Ou du moins peut-être un plan moins facilement détectable que celui du Bayern. C'est ça, voilà, ouais, clairement. Et d'ailleurs, je vais lire quelques commentaires du chat à ce sujet. Il y a notre ami Stradri qu'on salue qui nous dit: sur le plan tactique, je trouve que le pressing, les appels croisés pour contrer leur jeu à la médiane étaient bien pensés. On parle du Bayern évidemment, mais en face, tu avais Casado, Yamal ou Rafinha, pendant que du côté du Bayern, tu as eu Kimmich, la défense, et Neuer qui ont tué compagnie. Je suis assez d'accord, hein, tu peux le comprendre vu ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que pour revenir sur le pressing, ce qui est impressionnant sur chaque séquence, et notamment les buts, mais même certaines séquences où tu sors et tu n'as pas forcément les buts, à quel point le pressing du Bayern, je pense qu'il était vraiment particulièrement, en tout cas le pressing des premiers presseurs, des hommes les plus hauts sur le terrain était plutôt bon. Mais en fait, le problème, c'est que ces joueurs du Barça, ils ont tous une capacité à faire en 3 à 4 fois plus vite entre le moment où le ballon va arriver, le moment où c'est pensé, le moment où c'est exécuté, par rapport à des joueurs lambda, que même le meilleur pressing du monde sur des séquences, parfois j'ai l'impression qu'il peut rien
Parce que quand tu as un Casado qui est ce qu'il est, quand tu as Pedri qui a une capacité à se retourner tellement vite et à faire et à exécuter la passe et à sortir le ballon tellement vite, et il y a ce quatrième but qui est pour moi, qui symbolise ça, et on va le montrer tout à l'heure quand on va faire le zoom sur Rafinha, où tu as quasiment, je crois, tout, je ne veux pas me tromper, mais je crois que sur la séquence, à 10 secondes du but, tu as tout le Barça qui est dans ses 40 mètres. Mais parce que Pedri touche le ballon et arrive à déclencher et en plus de déclencher, servir parfaitement. Parce qu'il y a aussi ça, parce qu'il y en a qui déclenchent vite, mais la qualité du service n'est pas forcément à la hauteur de la rapidité de l'action. Pedri, lui, a tout. Et cette rapidité d'exécution, elle est tellement folle qu'elle est aussi à mettre au crédit du Barça. Mais c'est aussi pour dire, voilà, je te laisse parler, mais c'est aussi pour dire que malgré ce qu'on a vu, moi je pense que ce pressing du Bayern était quand même plutôt performant, mais en face, tu avais des mecs qui sont complètement zinzin. Non, mais ça. Bah, quand tu vois la première mi-temps et les difficultés qu'a eu le Barça à se mettre en évidence, tu peux pas, en fait, tu peux pas critiquer la qualité du pressing du Bayern parce que le Barça sort quasiment pas un ballon en 45 minutes. Et même s'ils mettent 3 buts à la mi-temps, tu regardes les 3 buts, t'as le premier but, honnêtement, ce que fait la passe de Lopez, elle est extraordinaire. Parce que tu parlais justement de vitesse d'exécution. Ah, on t'a perdu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. T'étais sur la passe. Ouais, exactement. La passe que Fermin arrive à délivrer dans le temps où il la délivre, je trouve ça extraordinaire. Parce que l'enchaînement qu'il fait, normalement, il doit prendre une demi-seconde de plus. Et le défenseur, même s'il y a un décalage sur ce but-là, notamment lié au décalage au dézonage de Lewandowski, aux appels, aux permutations entre Rafinha et Fermin, normalement, le défenseur qui jaillit sur Fermin, je me rappelle plus lequel c'est, mais il jaillit assez bien. Il jaillit assez bien pour que la passe n'arrive pas. Mais Fermin est beaucoup trop rapide dans ce qu'il fait et c'est un peu la même problématique sur le dernier but où Yamal, Pedri et surtout Yamal, la rapidité avec laquelle il reçoit le ballon et il sert Rafinha, c'est extraordinaire et forcément quand tu as le but qui va au bout, tu te dis putain le Bayern ils ont un temps de retard ou non, il serait plus juste honnêtement de dire que ces joueurs-là, ces individualités ont réussi à se créer un temps d'avance par leur qualité extraordinaire plutôt que jeter la faute sur le Bayern. Après, bien évidemment, tout n'a pas été parfait côté bavarois, mais quand tu regardes la gueule des buts qu'ils encaissent, quand tu regardes la prouesse que certaines individualités barcelonaises font sur ces buts, c'est difficile d'en tenir rigueur au Bayern, surtout que sur l'ensemble de la première mi-temps, comme je le disais, tu as un Barcelone qui est quand même en grande difficulté pour sortir les ballons, pour sortir la tête de l'eau, et même si le Bayern n'arrive pas à le matérialiser offensivement parce qu'il manque de qualité par rapport au Barça, collectivement parlant, il faut quand même, je dirais pas féliciter, mais tenir en respect ce qu'ils ont proposé parce que le plan était cohérent, le plan a posé de grandes difficultés au Barça, mais il y a eu des individualités qui ont réussi à tirer la couverture à eux et à faire la différence. Et c'est aussi ce plan qui nous a permis d'avoir ce spectacle-là, parce que effectivement, hein, exactement. Enfin, voilà, je pense que Compagnie, s'il nous écoute, il va dire c'est bien, c'est gentil, mais j'en ai rien à foutre d'avoir donné du spectacle, j'aurais préféré pas perdre 4-1. Mais voilà, d'une certaine manière, ce plan du Bayern, et comme tu le dis, là on voit l'image, la vitesse à laquelle Fermin et c'est Upamecano qui sort sur lui, et puis, à tel point que ça va tellement vite, même pas l'image d'avant, c'est Kimmich qui est sur lui. Ah, petit grésillement du côté de. du côté de. Du côté... C'est pas grave, vas-y. Voilà. Là, c'est mieux. Du coup, voilà, la vitesse et l'exécution de Ferran, puis après Rafinha qui fait tout comme il faut, et puis aussi Rafinha, cette capacité qu'il a dans cette équipe
Et je pense que, tu vois, quand on parle de la confiance, du fait de donner de la confiance à ses coéquipiers, je pense que c'est aussi quelque chose qui sert énormément Rafinha. Et à quel point que, enfin, effectivement, dans cette équipe-là, t'as des génies pour recevoir, s'orienter et exécuter une passe, une ouverture en un temps record. T'as des mecs qui sont juste trop forts pour ça et t'en as pas qu'un. C'est ça qui est dingue. Et je C'est pense que, ça. et quand un joueur comme Rafinha, évidemment que quand Rafinha sait qu'il est entouré de ces joueurs-là, et plus la saison avance, plus ça va être le cas. Et c'est que là, ce déplacement de Rafinha qu'on voit sur la première image qui commence un peu à gauche, qui se recentre, puis qui se retrouve là, sur l'image qu'on voit, quasiment dans une position de neuf et qui s'apprête à faire l'appel. Et en fait, tous ces déplacements, en fait, avec le ballon, ils sont tellement incroyables à tout ce qui se passe avant d'arriver à cette zone-là du ballon, c'est que lui, il sait qu'il a il a une seule chose à propos de laquelle il doit être concentré et s'occuper, c'est tous ces déplacements sans ballon et que son seul objectif, ça va être de pouvoir donner la meilleure solution possible au passeur parce qu'il sait qu'il va l'avoir, celle-là. Il va Mm. forcément avoir cette possibilité de passe parce qu'ils sont juste trop forts pour se la créer là. Et lui, et cette confiance, évidemment, que quand Rafinha il voit à quel point ça va vite, le peu de fois où le Barça a réussi à sortir, à quel point ça va vite dans l'exécution, Rafinha, il sait que bah là, Fermin, il sait que la passe va être parfaite, il sait qu'il a juste à attendre et à passer l'appel au bon moment, et ça aide en plus, tu vois, ce joueur qui se révèle être, il est peut-être pas cité en premier quand on fait la liste de tous les acteurs et tous les héros du Barça depuis le début de la saison, mais il est hyper important, hyper impactant dans cette espèce de rôle tu vois, de lecteur d'espace, de renard des espaces, clairement. Mm. Mais déjà sur la fin de saison dernière, il avait commencé un peu Ouais, à enclencher cette mutation. Et aujourd'hui, tu vois, sur l'exemple de ce premier but, c'est flagrant que il y a un mécanisme automatique qui se met en place. Il y a un dézonage de Lewandowski. Ce dézonage permet de libérer un espace dans la profondeur et lui, il arrive à lire ces espaces et il a le gaz pour en profiter parce que c'est ça aussi. Il y a une situation en première mi-temps où Kane il fait un super appel en profondeur. Mais malheureusement, lui, il n'a pas le gaz derrière pour pouvoir recevoir et finir. Et Rafinha, lui, il a ce gaz-là, il a une capacité athlétique extraordinaire. Et c'est très juste ce que tu viens de dire, notamment sur la lecture des espaces, mais surtout la lecture de ses coéquipiers. C'est que tu as plein d'actions, genre tu vois, cette action-là qu'on a à l'image, ou même, le dernier but. Tu te dis, en fait, avec des coéquipiers normaux, Rafinha, il est hors jeu tout le temps. Parce oui, que le temps que va mettre un joueur normal il sera déjà parti. pour servir de Rafinha, ça sera trop long pour le garder en jeu. Et, et en fait, avec le Barça, comme tu l'as dit, les joueurs enchaînent tellement vite que ils arrivent à servir Rafinha en jeu. Et ça rend encore plus difficile l'équipe adverse à défendre parce que comme ils sont encore plus rapides, ils n'ont pas, tu vois, ce petit temps de latence que tu peux avoir quand tu montes sur quelqu'un où tu calcules dans ta tête la demi-seconde avec laquelle il va contrôler et passer. Ben, cette demi-seconde, elle est coupée par deux quand c'est un Fermin sur le premier, quand c'est un Yamal sur le quatrième. Et Rafinha, il a eu des débuts, enfin plus que des débuts très compliqués au Barça parce qu'il a été cantonné à un rôle d'élimination. C'est vrai qu'il savait éliminer, il éliminait énormément à Leeds, il éliminait énormément à Rennes et on a espéré au vu de ses performances qu'il arriverait à faire la même chose au Barça. Il l'a jamais réussi. Que ce soit pour des raisons techniques ou des raisons aussi après psychologiques parce qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée. Mais aujourd'hui, il brille dans un rôle parfait pour lui et avec un coach parfait pour ce rôle-là. Ben, c'est ce rôle d'attaquer des espaces et de faire profiter toutes ses qualités dans ce rôle-là parce que il a un coffre extraordinaire, il a une vitesse phénoménale, il a un pied gauche, l'un des tout meilleurs pieds gauche de la planète. Donc c'est parfait pour lui et c'est lui qui te permet de solutionner énormément de matchs. Et tu parlais du décrochage de Lewandowski sur l'image, et c'est bien lui là. C'est lui là.
avec Kim Min-jae évidemment Exactement. qui l'a suivi et forcément Rafinha il se régale de ça. Je pense que même Rafinha sait évidemment à partir du moment où Lewandowski décroche et qu'il sait qu'il va emporter un central et qu'à partir de là, bah si il y en a un autre qui se sent obligé de sortir sur Fermin, bah lui il est soit en duel avec Kimmich, soit en duel avec Neuer. Donc donc c'est C'est ça, exactement. Mais on en revient au fait que voilà, le Bayern a donné le bâton pour se faire battre. Bon, nous, ça nous a permis d'avoir un match exceptionnel où on s'est régalé. Mais sans ce parti pris tactique du Bayern, on n'aurait pas pu assister à ces actions. Et c'est pour ça que, comme je te le disais en début d'émission, pour moi, c'est pas un match sur lequel tu peux capitaliser parce que ce qu'a offert le Bayern, c'est pas un cadre dans lequel c'est pas un cadre que tu vas retrouver souvent cette saison et non. encore moins samedi, hein. Oui, on en parlera de samedi. On en parlera de samedi. Parce que évidemment que ça sera pas pareil. Parce que Carlo, je vois mal Don Carlo demander à ses 11 joueurs de faire du man-to-man Du marquage, ouais. jusqu'à Inaki Peña. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Mais Ou peut-être qu'on sur se un trompe, joueur hein. avec la mobilité de Lewandowski, quoi. Oui, je suis pas sûr du tout. Mais bon, on verra. Mais c'est cette ode à Rafinha, j'aimerais qu'on parle de ce quatrième but. Je sais il faut qu'on parle de ce quatrième but parce que euh, ça, c'est le début de l'action. Tu peux donner parce que là c'est un peu caché par le chat. Tu peux Ah, rappeler à nos auditeurs le timer en haut oui, à gauche. oui, c'est vrai que ça peut servir. C'est la 55e minute et 27e seconde. 27e seconde. Et voilà ce qui se passe 10 secondes après. Donc il est ici, là. On le voit, là. Il est même pas dans les starting blocks. Hein. Donc Non, 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 il est à l'arrêt tranquille. Ah ouais. Et La 10 séquence ne secondes le concerne après, pas. bah, voilà, il est là. Il a déjà tiré. C'est ça. Donc c'est aussi une bonne manière de rappeler que on va remettre ça parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a que Lewandowski qui doit être pas très loin de l'arbitre, on n'en doute pas. Ouais. Euh, C'est ça. Et Yamal qui doit être 2, 4, Yamal 6, qui. 8. Ouais, Non, c'est ça. Ouais, non, Yamal est encore là. ouais, c'est ça. Non, non, non. Pardon, je dis n'importe quoi. 1, 2, 3, Là, 4, 5, 6, t'en as 7, 8, 9. 9. Il y a que Yamal en fait. Et Lewandowski est là. Regarde avec son Ah oui, bandage. ok, donc c'est Yamal Il qui est avec reste son devant. bandage. Il y a que Yamal. Enfin bref. Et c'est une belle manière de rappeler que notre ami Rafinha est aussi et avant tout, et je pense que c'est aussi quelque chose qui lui permet hein, de briller dans cette recherche d'espace, dans cette attaque des espaces, c'est que c'est un athlète extraordinaire. Parce que on sait, il y a peut-être quoi, 70-80 mètres là entre les deux photos et 10 secondes entre les deux photos. C'est juste, c'est juste incroyable. Extraordinaire. Bah déjà, la performance athlétique, elle est très impressionnante. Parce que voilà, comme tu l'as dit, en 10 secondes, il fait peut-être 70 mètres avec 55 minutes dans les jambes. Donc déjà, c'est fort. Et au-delà même de la performance athlétique, euh, être un joueur capable de proposer cet effort-là. Parce que voir l'espace, voir la projection, voir la transition, c'est une chose. Mais avoir, on va dire, la combativité ou la volonté de faire cette course-là, euh, c'est encore autre chose. Surtout que, bon, vu la situation, t'es pas forcément en mesure d'imaginer que bah, quand t'es coéquipier de Yamal, peut-être que C'est si, plus mais facile, t'es pas oui. Quand tu sais que les forcément deux passes d'avant, c'est Pedri Yamal, tu, tu te dis, ouais, bon, peut-être que Ouais, je l'aurai là-bas, là-bas. peut-être, mais bon, tu te dis, le mec, il est collé à la ligne de l'autre côté du terrain. Je vais quand même faire ce sprint On sait jamais. sur 70 mètres. Bon, il le fait, le ballon arrive. Donc déjà, tu vois, déjà, sur le plan athlétique, sur le plan du mental, c'est très très fort. Mais après, ce qu'il fait
techniquement, c'est, Oui, parce que là, on a l'image arrêtée, mais avant ça, il contrôle la poitrine pleine course. Exactement. Et le ballon, il est pas. Alors, c'est la passe de Yamal, elle est géniale, hein, mais le ballon, comment dire, c'est pas le ballon le plus facile à contrôler Ah du non. monde. Et ben lui, il vient de se manger 40 mètres de course à haute intensité juste avant. Il anesthésie le ballon poitrine et il enchaîne naturellement sur une course encore à haute intensité pour aller finir. Bon, avec un gardien valide qui fait pas de ski, je pense que la balle ne finit pas au fond, honnêtement. Mais sur tous les plans, en fait, athlétique, psychologique, technique, être en capacité de faire ça, et surtout en plus que c'est pas un coup de chance, c'est pas un miracle, c'est pas un Non. exploit. Enfin, c'est un exploit en tant que tel, mais c'est, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est quelque chose dans lequel Rafinha est en train d'exceller. J'avais un but en mémoire, je me rappelle plus contre qui était l'adversaire, mais pareil, il est lancé en profondeur, il anesthésie le ballon, il finit derrière avec une lucidité incroyable. Il n'y a pas un but à Même tu Gironde vois, comme ça sur une passe de Kobarsi? Ou mais je me Villarreal, je rappelle plus sais de plus. l'adversaire, c'est possible, mais pareil, hein, c'est un long ballon, lui il arrive lancé, le Il y a ballon des est bon. joueurs, il y a des joueurs dont on se rappelle plus facilement des buts, parce qu'il y en a moins. C'est ça, et c'est ça. Et comme il est en train comme c'est en train de devenir sa spéciale sur Va- l'attaque des espaces, on a du mal à se rappeler. Mais Valladolid nous dit Ariles dans le chat, je sais. Ariles Ah bon. le dit, c'est que ça doit être C'est vrai. c'est ça en fait. Du Mais, coup, il y a 95% de chances que ça soit le cas. non, c'est extraordinaire, hein. Après, c'est un but. En fait, le but dans son intégralité, c'est un but qui ne doit pas exister. Ce que fait Pedri, c'est extraordinaire. Oui. Ce que fait Yamal n'a aucun sens. Et tout ce que fait Rafinha, c'est sensationnel. Et tu vois aucun joueur capable de pouvoir faire ça, en fait. Par peut-être, je sais pas, Haaland sur la capacité Oui. athlétique à pouvoir faire une course aussi longue, aussi puissante, mais t'as du mal peut-être à imaginer qu'il ait autant de justesse technique que Rafinha sur ce but-là. Mais des joueurs capables de faire cette action-là, j'en vois pas. Et c'est lui, je me rappelle quand on avait parlé du Barça début de saison, moi j'avais donné mon avis selon quoi c'était le joueur le plus important du Barça. Enfin, ou du moins le joueur le plus irremplaçable de ce Barça-là, parce que c'est lui le gaz de l'équipe. Hmm. Et clairement, plus les semaines passent, moins je change d'avis parce que même si un Pedri est extraordinaire, aujourd'hui tu as la chance d'avoir au Barça beaucoup de profils et de qualités au milieu de terrain qui peuvent t'amener à penser légitimement que bon, s'il y a un match où il souffle, c'est pas la fin du monde. Bon, Yamal, clairement, son profil est irremplaçable. Mais le gaz que t'apporte Rafinha au service de ce projet de jeu, il a pas son pareil. Et, et ça en fait un joueur spectaculaire. Même si on l'attendait peut-être plus dans l'élimination, la percussion, etc. Le coffre qu'il met, le gaz qu'il met dans le cœur de ce jeu, ça en fait un joueur extraordinaire. Et en plus, quand c'est couronné par des buts comme ceux d'hier, le premier, on n'en a pas parlé, mais la lucidité face à Neuer, le crochet, derrière le crochet, il finit assez vite et assez sèchement pour éviter le retour du défenseur. Hmm. Le but du droit, ben, tu regardes l'action, t'as Guerrero qui anticipe tellement sur le pied gauche parce qu'à aucun moment il imagine qu'il puisse rentrer pied droit, ben, il rentre Et pied ça. droit et finit pied droit. Donc non, c'est la dimension qu'il a pris, c'est énorme et il va falloir que pour le Barça que ça continue comme ça. Ouais, qui se pète pas. Parce que effectivement, Mm. en tout cas, quand tu dis que c'est le profil le plus irremplaçable, moi je te rejoins. Parce que je pense que tout est dit dans la phrase. On parle vraiment de profil. Et comme tu dis, en termes de, quand tu parles de gaz, enfin, cette verticalité qui t'apporte dans des moments enfin, dans tous les cas, de toute façon, dans ce Barça, je pense qu'effectivement, tu as du début du terrain à la fin du terrain, tu as un nombre de passeurs qui sont juste incroyablement géniaux. Mais tout passeur génial existant a quand même besoin de cet appel tranchant, de ce bouffeur Mm. d'espace, de cette verticalité, de cette brutalité qu'on peut lui apporter dans des appels. Et dans cet effectif-là du Barça, t'en as quand même
un principalement qui se démarque par ça, qui est Rafinha. Et effectivement, si tu te projettes dans un monde où il n'est pas là, qui ferait ce qu'il ne fait pas? Après, j'imagine que, Mm, enfin, sur certains matchs, le Barça reste très compétitif, ça c'est bien une sûr. certitude, hein, ça je me fais pas de soucis pour eux. Et puis même, comme on parle on parle de Yamal et bah, il peut t'inventer tellement de choses que, enfin voilà. Mais en tout cas, son profil là et ce qu'il apporte sur des matchs comme ça, quand tu as un adversaire qui t'agresse aussi bien jusqu'à dans ta surface comme le Bayern le fait, un profil comme ça, c'est le profil qui te fait gagner le match hier. Au-delà du fait Mm. qu'il a Ah marqué oui, les bien buts. sûr. Évidemment, il a Mm. marqué les buts, donc oui, c'est facile de dire, mais vraiment, au-delà des buts qu'il a marqués, c'est qu'il te permet d'exister dans la verticalité, parce que, enfin, d'ailleurs, ce quatrième but, aussi génial est la passe de Pedri pour sortir, aussi génial est la passe de Yamal, ces deux passes-là, elles ont besoin du mec qui va faire 80 mètres de course pour la demander. C'est ça. Sinon, Parce que derrière la passe de Yamal, il y a encore 50 mètres à c'est parcourir. ça. Donc, en termes de profil, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être le joueur le plus irremplaçable du Barça. Mais bon, peut-être qu'en janvier, il y aura. Peut-être que c'est le prochain. Dans le chat, ça parle de Ferran Torres. J'avais oublié. C'est vrai, c'est vrai. Un peu, hein. Mais c'est lui aussi qui te permet de condamner le plan de jeu du Bayern hier, hein. Oui, ouais. Parce que t'as personne d'autre qui peut attaquer la profondeur au Barça. Donc si t'as pas Rafinha, la défense à 40-45 mètres du Bayern, elle est beaucoup moins facile à condamner et à punir qu'avec Rafinha. C'est lui à chaque fois dans sa lecture de la profondeur, dans sa lecture des mouvements de ses coéquipiers, dans la lecture des espaces qui te permet d'en profiter. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant dans la projection sur le reste de la saison, c'est que tu te dis oui, bon, bah, ce qui s'est passé hier, ça se présentera quasiment plus au Barça. Des espaces aussi importants à attaquer. Mais comme ça a été dit dans le chat, là on parle beaucoup de l'athlète Rafinha, mais c'est un pied gauche extraordinaire. Et tu sais que Ouais. face à des blocs bas, alors sur des blocs bas, tu vas surtout attendre Yamal parce qu'il a cette zone dans le coin de la surface de réparation dans laquelle maintenant il peut jouer les yeux fermés et une qualité de pied, que ce soit sur la passe et sur le tir qui n'a certainement pas d'égal. Mais tu sais que Rafinha, c'est un pied gauche extraordinaire et qui peut lui aussi solutionner beaucoup de choses de loin. Il le faisait déjà les dernières saisons alors qu'il était au fond du trou psychologiquement et que ses performances étaient très moyennes. Alors maintenant, dans la dynamique dans laquelle il est, on va voir ce qui va se passer les prochaines semaines, mais clairement, avec une performance comme celle d'hier, tu peux largement imaginer que les prochaines semaines, il puisse quasiment jouer les yeux fermés et tout rentrer. Parce que là, il est dans une forme et dans une confiance qui va lui permettre de réaliser des choses, je pense, exceptionnelles. Il est déjà en train d'en faire et en plus, il a le pied pour déjà à la base. Donc si ce pied, tu le dopes avec une confiance énorme, je pense que ça va faire beaucoup de mal. Et il y a un point intéressant qui est évoqué dans le chat, c'est le cas de Fermin. Fermin très très intéressant justement aussi sur cette capacité à se projeter. Ouais. C'est un joueur dont j'ai regretté le temps de jeu l'an dernier sous Xavi, parce que il a eu pas mal de temps de jeu, mais ça restait quand même plutôt une option de rotation quand Xavi avait la possibilité de faire jouer d'autres joueurs à sa place. Mais je trouve vraiment qu'il a une capacité au niveau de la projection qui peut être Bah, vraiment, sur le vraiment, deuxième but, vraiment hein, importante. Ouais. Ouais, ça vient de lui, hein. Et tu vois, ce qu'il fait sur le premier but, c'est pas du tout ce que j'imaginais de lui. Je l'imagine beaucoup plus dans ce qu'il fait sur le deuxième. Capacité à vraiment aller faire c'est ça. chier les défenseurs, Ouais. à pouvoir se projeter les 25, 20 derniers mètres. Il est vraiment très attiré vers le but. Et, euh, et lui aussi, hein, face à des blocs bas, s'il est sur la pelouse, tu sais que c'est un joueur qui va pouvoir faire des différences, qui va pouvoir se projeter. Et le Barça a besoin de ces profils-là parce qu'ils ont les joueurs à la passe. On a parlé de Rafinha, on a parlé de Yamal. On sait que Pedri, les ballons par-dessus, la défense aussi, il se régale. Tu sais que s'il y a un Frankie qui revient dans le 11, lui aussi, Cataldo aussi. c'est. Casado, Et pardon. ouais. C'est des joueurs qui ont ce toucher-là.
et il va falloir leur servir des joueurs pour le faire. Fermin en fait partie. Et il en faudrait peut-être encore un peu d'autres. Ouais, non, mais c'est. Non, c'est vrai qu'il peut apporter, il apporte également cette verticalité. Je me suis mélangé entre deux sujets du moment, excusez-moi, effectivement. Évidemment, on parle de notre ami Casado. Casado? Non, on dit Casado, hein, c'est ça? Casado, Casado. Casado. Ouais. Ok, merci. N'hésitez pas à demander à Edu. Et puis Rafinha, pour finir sur lui, 17 buts et passes en 15 matchs en ce début de saison, club et sélection confondus. Si on met ça, on rapporte ça aussi également à la fin de la saison dernière où il était déjà très bon. C'est assez rappelé par le chat, qui a complètement raison. Il est sur une année 2024 de folie, notre ami Rafinha. Donc Ah ouais. espérons que ça continue. Mais peut-être que, ouais, Ben, peut-être. s'il y a pas de blessure, il y a pas de... il y a sportivement aucun argument qui laisse à penser que ça pourrait s'arrêter en tout cas. Non, ouais, ouais, c'est clair, clairement. Et c'est effectivement un des facteurs X de ce Barça. Qu'il y en a d'autres. On parlait du match des individualités, on a beaucoup parlé de Rafinha. On a un peu parlé d'Yamal tout à l'heure. Tu veux peut-être rajouter deux, trois petits trucs sur Lamine, qui d'ailleurs, moi j'ai regardé. J'ai re-regardé le match sur Beansport, Mena, au but de ma localisation que vous pouvez deviner, avec les LED et le marbre au sol. Euh, Lamine Jamal, comme il est appelé. Tu, tu veux rajouter quelque chose d'autre sur son match? C'est vrai qu'on en a un peu parlé. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, on l'a vu beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée Mm. et on a pu voir enfin on la connaissait, mais sa vision sur l'appel notamment de Fermin et le but de Lewandowski, il a cette capacité à bien. D'ailleurs, sur cette séquence-là, c'est assez marrant parce que Koundé est 30 mètres plus haut que Yamal. Lewandowski est quasiment sur l'aile gauche du terrain, Rafinha dans l'axe en position de neuf. Et du coup, tu as le man-to-man du Bayern qui est complètement. Enfin, au final, tu as Gnabry qui est le joueur le plus bas sur la pelouse vu qu'il suit Mm. Koundé. Et voilà, Yamal qui fait cette passe pour Fermin qui est pas parfaite, mais qui permet le but. Puis la passe géniale pour Rafinha sur le quatrième, qui, aussi géniale est-elle, Rafinha fait quand même quelque chose d'incroyable Mm. après pour finir. Toi, t'en as pensé quoi de Yamal hier? C'est c'est choquant en vrai, hein. Franchement, il est choquant. Parce que Il joue pas comme s'il avait 17 ans. non, ben déjà, avant le match d'hier, tu le pensais déjà. Mais Déjà, ce ouais, qu'il fait ouais. hier, tu- c'est difficile de trouver d'être rationnel avec ce qu'il montre en fait. Parce que hier, c'est un match en vrai, hein, quand tu prends un peu de recul, c'est un match bourbier pour lui. Bah, ouais, Parce que tu regardes en vrai, tu vois la t'as pas de temps mixtape pour prendre ta décision. Le Ouais, temps, tu il vois la t'est mixtape laissé. qui sort hier sur Twitter. La qualité des ballons qu'il doit gérer. C'est pas normal. Je veux dire, c'est des ballons où tu as des prises à deux, tu as des espaces très restreints avec beaucoup de densité bavaroise. Tu as un Koundé hier qui, au niveau de l'utilisation du ballon, des propositions sans ballon, a été, on va dire, inexistant. Hier, c'est un match où les ballons qui touchent, il y a mal, c'est des ballons où il est livré à lui-même. C'est des ballons où il est sous pression, c'est des ballons où il est en infériorité numérique. Et et je sais pas combien de ballons il perd. Et par contre, je sais, enfin, j'ai en mémoire les ballons qu'il a bonifiés, les ballons qu'il a décuplés pour faire des différences de fou. 3 ballons perdus Et seulement. Ouais. c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, tu vois. Même un joueur fini, quand je dis fini, un produit fini, il peut pas jouer comme ça. Et lui, il est même pas, il est encore au début du développement de joueur professionnel. Et, et tu sors de ce match, on te, tu sors de ce match en cherchant les ballons qu'il aurait pu mieux gérer. C'est pas possible. De te dire dans un contexte comme celui d'hier, avec une qualité de ballon qu'il reçoit comme celle d'hier,
te dire que le mec, il sort du match, il fait 75 minutes ou 80 minutes, et t'as pas un moment du match où tu te dis, ah Ouais, non, et, Lamine, là, parce c'est qu'il pas aurait pu terrible. être en difficulté et ça aurait été normal en vrai, tu vois. Et ça aurait Enfin, été normal. c'est un des premiers gros tests de sa carrière. Il est jeune, il y a très peu de temps pour réagir, très peu de temps pour prendre sa décision au moment où tu as le ballon. T'as un, voire deux mecs sur toi, des bêtes physiques. Enfin, tu avais tout qui était au rendez-vous C'est ça. pour avoir des difficultés. Il en a pas eu. Exactement. Et voilà, comme tu le disais physiquement, en face c'est Davis, en face c'est Gnabry, c'était Gnabry Gabri, qui était ouais. sur son côté aussi. Ouais. Le différentiel en termes de puissance, en termes d'athlé, il y a un gap énorme. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont très mal défendu sur lui, c'est une chose. Mais que lui, il, il sorte aussi facilement de cette confrontation. Et surtout, en plus, tu vois, au-delà de la performance, ce qu'il a dégagé sur le match, c'est indécent. Parce que l'un des joueurs que je détestais le plus, il aimait dire qu'il affrontait des enfants contre des adultes. Mais Yamal, il joue comme un enfant. Il joue comme un enfant, il joue contre des adultes, mais il s'amuse. Il s'amuse, genre, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'on avait rarement vu autant humilié. Ouais, Il y a vraiment. des ballons où il fait des trucs, il doit jamais les faire. Il y a un petit pont sur Davis où il est tout seul dans sa zone, il va chercher le petit pont alors qu'il peut peut-être ressortir proprement. Il y a deux, trois situations comme ça où il préfère aller salir, parce qu'il ce qu'il fait, hein, il va salir. Je te dis, mais attends, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et non, clairement, c'est trop choquant et c'est pour ça que je rigolais quand je parlais de Zidane tout à l'heure, là, ce concept de mixtape face à une équipe. Comme ça a été débunké, on va dire, le match de Zidane contre le Brésil ou la finalité des actions de Zidane, ben, en fait, il y en a quasiment jamais. Ben, Yamal, en fait, hier, il te met tout, en fait. Il te met l'esthétisme, il te met la créativité, il te met l'humiliation. Et en plus, toutes ces actions, tu redonnais la stat des ballons perdus, ben, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a un but qu'il doit offrir à Lewandowski, il y a le ballon pour Rafinha, il y a toutes ces actions, le ballon pour Fermin. Ça débouche sur quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui est pas normal. C'est que tu prends l'ensemble de sa performance, il y a tout qui est à 100% sur tout. En fait, l'intérêt pour son équipe, la différence, l'esthétisme, et ça, c'est déjà pour un joueur normal, tu parles même pas du passeport, tu parles même pas de la date de naissance. Déjà, c'est pas normal. Et en plus, tu rajoutes ben, le facteur qu'on connaît, qui est celui de du fait qu'il est encore mineur. Non, Ouais, c'est affolant. c'est vraiment, ouais. Et tu te dis en plus, comme tu t'as insisté dessus, ça c'est un match qu'il a vécu à 80 mètres des buts adverses. Ah, en plus, c'est. C'est pas sa zone. Sa zone, on la verra certainement samedi. On la verra certainement beaucoup plus. Et on Mais verra autre chose peut-être. Genre peut-être un but de 25 mètres, une exactement, passe inventée voilà, parce dans que d'Odiger. parce que voilà, l'angle de la surface de réparation samedi, il risque, je pense, sans trop me tromper, il risque de bien y camper et il risque d'y toucher beaucoup de ballons. Et il y a quand même. Ce serait surprenant que la masse de ballons qui va toucher dans cette zone ne débouche pas sur quelque chose de décisif. Surtout face à Ferland Mendy. Ouais, on suivra ça samedi. On suivra ça avec attention, évidemment. Et passion. Il y Ah, avait pas exactement. il y avait pas que Lamine Yamal, il y avait pas que Rafinha hier sur le terrain. Il y avait aussi notre petit artiste virtuose au pied de velours, au petit pas. Il a des pas de velours aussi quand il a le ballon et qu'il fait ses petits pas. Pedri, lui aussi hier. Lui Le aussi meilleur milieu hier. de l'histoire. Et... ah là là. Ben, qu'est-ce que. Tu peux. En fait, c'est un long fleuve tranquille, quoi. C'est. C'est la suite logique de ce qu'il peut faire sur un terrain. Mais en fait, c'est encore. Alors, on a été dithyrambique avec Yamal, mais c'est difficile de pas l'être avec Pedri parce que. En fait, Tu sais Pedri, combien il hier, perd on de a. ballon hier?
Pedri? J'ai peur. J'ai peur, je sais pas. 0. Zéro. Il perd pas de ballon. Et tu vois, c'est ça en fait. Quand tu fais le parallèle, enfin quand tu reprends le parallèle que je donnais en début entre la performance collective du Barça et la performance individuelle des Barcelonais, c'est choquant. Le fait que tu te dises dans un match qui est foncièrement compliqué pour eux face au Bayern, ou ce qu'a proposé le Bayern collectivement, ben que tu des joueurs comme ça, comme Yamal, comme Pedri, qui sortent de ce match-là avec la performance qu'ils font, tu te dis, mais comment c'est possible? T'as vraiment l'impression que c'est des joueurs qui sont hors de la matrice football. Ouais. Pedri, tu vois, encore Yamal hier, comme on l'a dit, c'est choquant parce que on l'a pas vraiment vu faire une performance comme celle d'hier, que ce C'est soit au ça. niveau du contexte ou des zones dans lesquelles il joue. Mais Pedri, en fait, tu regardes les matchs, mais c'est difficile d'être surpris. Parce que c'est un mec, il arrivait à. Je sais même pas s'il les avait, les 17 ans, quand il Ouais, commence au c'est Barça. pareil. Ouais. Ou à Il, peine, ouais. il est arrivé et tout était naturel. Tout était facile. Il y avait déjà une supériorité par rapport à tous les autres joueurs sur le terrain qui te choquait déjà. Donc quand tu arrives en 2024, que bon, maintenant il est vieux, tu vois, il a 21 balais, donc il a une expérience longue comme le bras, quoi. Il a tout vu, tout connu. T'as même pas besoin. T'as plus cette surprise quand tu le vois jouer, tu vois, quand tu fais le parallèle avec un joueur comme Kimmich, qui est un bon joueur, tu vois, mais qui est peut-être qui est le référent du Bayern, peut-être dans l'organisation, parce que ça va pas être Palinha. Mais quand tu fais une différence, une comparaison, en fait, n'importe quelle comparaison de Pedri avec un autre milieu de terrain, c'est pas le même sport, c'est pas le même sport. Et hier, j'avais la situation, tu vois, sur le quatrième but, tu rigoles. Parce que tu te dis, mais on en parlait, on l'a répété. Je dis, mais pourquoi tu continues de presser Pedri? Ça, ouais, Replace-toi. c'est ça. C'est de la perte de temps, hein. Replace-toi, fais les mettre. Tu vas juste. T'es en train de sacrifier un joueur pour ton équipe parce que tu le récupéreras pas le ballon. Tu le récupéreras pas et tu le mettras pas en difficulté non plus. Donc si Pedri il a envie de justement se servir de la pression parce que c'est ça qui fait Pedri il résiste pas à la pression. Ouais. Il se sert de la pression parce que c'est grâce à cette pression que tu vas poser sur lui que lui ben, il va trouver une solution parce qu'à partir du moment où tu as un joueur qui va presser, ça libère forcément des espaces dans son Ouais. dos Ah, mais où ça va libérer des lignes de passe. c'est- Et, ça- et ça- pour des joueurs, tu vois, on parlait de Yamal comme ça, c'est des joueurs, il faut pas leur ouvrir la porte. Même si c'est contre nature. Parce qu'un joueur, il est fait pour aller chercher l'adversaire, récupérer le ballon. Mais c'est des joueurs, tu leur ouvres la porte, c'est fini. Parce que ils ont trop de qualité pour pas s'engouffrer dedans. Et Pedri, hier, bah, avec le plan de jeu du Bayern, mais c'était du pain béni parce que bah, tu l'as dit, il a perdu aucun ballon, tu lui récupéreras jamais hein, sur Pedri les mais c'est ballons. pour ça hein, que tu sors sur lui. La seule chose enfin, tu fais que perdre les mètres qui sont dans ton dos. Parce que C'est ça. c'est juste ça que tu perds en sortant sur lui. Parce que Tu sacrifies un joueur, déjà tu sacrifies le joueur qui va à la pression parce que il va rien faire. Et tu libères les espaces, tu perds un joueur, donc tu perds l'adversité numérique et tu perds sur, on va dire, la couverture géographique parce que tu vas libérer des espaces qui vont profiter à des joueurs. Ben, on a parlé de Rafinha et encore, tu as même envie de te dire, putain, mais heureusement, quand tu es adversaire du Barça, que sur les 11, t'en as qu'un qui fait les mètres et qui prend les espaces. Hein. Parce que si tu as un contrepoids à Rafinha dans l'attaque de la profondeur ou dans l'attaque des espaces, ça va être difficile. Hein. Heureusement que le neuf du Barça, ben, aujourd'hui, c'est un neuf uniquement de finition en une touche et de dézonage. des zonages. Parce que si tu arrives à avoir en plus un dragster devant, ce sera difficile pour les adversaires du Il y aura Barça trop de menaces. d'avoir des velléités dans le jeu, quoi. Il y aura trop de menaces. Ouais. Ouais. Mm. Mais t'auras trop de menaces. Non, non, Pedri, c'est. Et puis là,
on le voit enchaîner, c'est juste du bonheur, quoi. On avait eu très peur cet été à l'Euro quand il sort, quand il quitte le tournoi sur blessure et finalement c'était moins grave que prévu, je sais pas, mais au final c'était pas une blessure grave et là le voir enchaîner en ce début de saison, c'est juste fou. Puis Pedri en plus, tu vois, on n'en a pas encore parlé, je voulais qu'on en parle. Pedri, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas à propos de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est gainé, qui est Pedri, il est gainé et au-delà de la supériorité technique qu'il a sur quasiment tous ses, tous ses collègues hein, qui font le même métier que lui, enfin qui essayent de faire le même métier que lui, C'est ça. au-delà de cette supériorité technique et dans la rapidité d'exécution, c'est aussi quelqu'un qui est tanké, Pedri. Et ça l'aide aussi beaucoup. Et on n'en parle jamais. Hein. Et on en parle rarement d'ailleurs de cette facette-là quand il s'agit des joueurs du Barça. Et tu fais bien de le dire parce que je me rappelle quand il signait au Barça, il y avait des articles qui vantaient son volume de jeu parce qu'il avait un gros passif au niveau de la course de fond. Je ne sais pas si les supporters barcelonais qui sont sur le chat pourront le confirmer, mais il me semble que c'était ça. Qu'il avait un très très gros niveau en termes d'athlétisme sur sur la discipline de la course de fond et que il aurait presque pu peut-être choisir de pas de faire carrière mais de se donner à fond dans ce sport-là. Bon, il l'a pas fait, mais quand il arrive au Barça, tu comprends très rapidement que c'est pas des rumeurs ou que c'est pas pour glorifier une nouvelle venue parce que il arrive à 16-17 ans et tu regardais ses premières performances en Liga, il courait plus que les autres joueurs. Tu le voyais tout le temps en fait, il courait tout le temps. Et déjà sur l'aspect physique, on a toujours voilà, ce réflexe de penser aux muscles, de penser à Ouais, l'athlétisme, pas que. mais déjà le volume de jeu, la capacité à pouvoir répéter des courses, je pense que c'est le plus important. Parce que un terrain, c'est 110 mètres, il faut que tu couvres les espaces, il faut que tu avales les espaces. Donc déjà, il faut être en capacité de le faire. Et là-dessus, Pedri, il est phénoménal. Tu vois, tu lui mettrais, tu lui dirais, Pedri, aujourd'hui, tu touches quasiment pas le ballon, tu t'occupes juste de récupérer les ballons. Ce serait peut-être le meilleur récupérateur Il du le monde. ferait. Ouais, mais c'est Ouais, sûr. et ce serait peut-être le meilleur récupérateur du monde. Euh, et comme tu l'as dit, euh, il est physiquement très fort parce que résister à la pression, c'est pas. Pour résister à la pression, il faut évidemment que tu un contrôle du ballon et une sensibilité avec le ballon au-dessus du lot, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour résister à la pression, je pense que avant même d'avoir cette sensibilité-là et cette qualité technique, je pense que le plus important, c'est la capacité à pouvoir jouer de ton corps face à la pression. Et pour ça, il faut être très très fort sur le bas du corps, sur le tronc, parce que pour résister à une pression, il faut que tu sois ancré au sol, que tu aies les jambes bien plantées au sol, d'une part, et que tu aies la capacité sur cet ancrage de pouvoir jaillir rapidement pour te dégager de la pression. Et ça, Pedri, c'est facile pour lui et on en revient à notre péché mignon des discussions de musculation, mais pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est ça un footballeur. Ouais, Athlétiquement, ouais, c'est. complètement. Après, on va dire, t'as des morphologies qui vont plus se prêter à certains profils de jeu, parce que la morphologie de Rafinha, c'est pas celle de Pedri. Mais dans ces deux cas-là, c'est des joueurs qui ont, athlétiquement parlant, des corps parfaits pour ce qu'ils font sur un terrain. Et il n'est pas question de biceps, il n'est pas question de dos, il n'est pas question de D'épaule. triceps, voilà, d'épaule. C'est des mecs. Pedri, je pense même pas que musculairement parlant il soit développé, hein, mais c'est juste aussi ça vient de la façon dont tu as joué toute ta vie au foot. Si toute ta vie au foot, tu as appris à aspirer la pression et donc à répondre à cette pression
du mieux possible. Tu as forcément développé des qualités physiques au niveau de l'ancrage du sol, comme c'est le cas de Pedri. Dans le cas de Rafinha, tu as cette faculté d'explosivité, de puissance hors norme. Et c'est ça, en fait. Pour moi, le développement physique dans le foot, c'est un joueur. L'essence du joueur de Pedri, c'est de jouer face à la pression, c'est d'aspirer la pression, de pouvoir briller dans les petits espaces. Et paf, il y a un physique qui s'est développé pour répondre aux problématiques qu'il a à gérer tous les matchs. Et Rafinha, il avait d'autres problématiques, un autre registre. Il a un corps qui s'est développé en fonction, et c'est ce qui leur permet de briller. Après, il faut pas se leurrer, tu vois, quand on fait les anti-muscu, les anti-ci, les anti-physiques, nanani nana. 2024, si t'es pas prêt physiquement dans le rôle que tu as sur le terrain, t'existes pas. C'est aussi simple que ça. Et, et c'est vrai que le Barça, t'as pas un joueur là dans ce Barça qui est pas physiquement très 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 fort. Enfin, tu vois, les deux noms que je vais citer, c'est Lewandowski parce que c'est une question d'âge. Il a plus la mobilité, la vitesse, la vivacité de pouvoir vraiment faire des différences par son physique. Et peut-être paradoxalement, celui qui est le moins fort physiquement à mes yeux, c'est celui qui est le plus fort physiquement en photo, genre Inigo. Parce que Inigo, je dis pas qu'il est en difficulté physiquement, mais il n'a pas l'explosivité d'un Baldé, il dégage pas ce que peut dégager un Koundé aussi. Koubarsi, je le trouve très impressionnant, très très impressionnant dans ce qu'il dégage, alors qu'il mesure 1m20. Et en fait, tous les joueurs dans leur zone, ils ont des qualités physiques très 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 impressionnantes. Tu vois, un Casados qu'il arrive à montrer sur 90 minutes, même un Lopez, Gavi, on n'en parle même pas. En fait, tous ces joueurs-là, c'est ça qui est génial, c'est que ils ont des qualités physiques que, on va dire, le grand public n'imagine pas pour dire que ce joueur-là, il est fort C'est ça. physiquement. Ouais. Parce qu'on a toujours la caricature du joueur physiquement, du joueur fort physiquement, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, tous ces joueurs-là, ils brisent les codes. Enfin, la majorité des joueurs de ce Barça, ils brisent les codes de ce qu'on attend en matière de physique. Et je pense que ça devrait amener beaucoup de personnes à réfléchir sur l'utilisation de la musculation ou la vision de l'athlétique dans le foot. Espérons. Espérons. Non, c'est vrai. On a beaucoup parlé du Barça. C'est vrai qu'on a aussi parlé du Bayern, à quel point quand même on estimait quand même que ce plan du Bayern était, à notre avis, bon et en tout cas assez bien exécuté collectivement, mais C'est ça. sans doute mis à défaut par ses individualités. Il a quand même, ce plan du Bayern, mis en lumière quelques errances côté Barça et quelques difficultés côté Barça, notamment. Ça a commencé dès le début du match, après le premier but du Barça, mais notamment à cette 9e minute. On ne voit pas le chrono à cause du chat, encore à cause d'eux, mais on joue la 9e minute à ce moment-là, et c'est le but refusé à Harry Kane C'est ça. pour un hors-jeu de la rotule. Je te laisse dire quelques mots sur ces moments-là, à quel point enfin, là on le voit d'ailleurs, à l'image, c'est assez simple, enfin c'est assez simple, c'est assez équivoque quand même, c'est que tu as eu des séquences en première mi-temps, et notamment sur ce but refusé et sur d'autres séquences, où le pressing du Barça était quand même un peu moins, un peu moins, un peu moins bien réalisé que sur les précédents matchs, un peu moins coordonné, et notamment sur cette action, tu vois qu'effectivement Lewandowski ferme pas la ligne de C'est ça. passe, alors que le renversement est évident dans ce genre de situation. Et après, tu as un 3 contre 2, et puis le but. En fait, tout ça pour dire que quand même ce but refusé, qui est évidemment refusé parce qu'il y a un enjeu qui est là, ça se joue à tellement rien que c'est quand même un but qui vient d'une petite défaillance côté C'est Barça. ça. Et que c'est des choses quand même dont il faut parler quand même après le match d'hier soir. On a été tellement dithyrambique là qu'on est obligé. Ouais, ça illustre pas mal le contenu de la première mi-temps, qui a été compliqué pour le Barça, on l'a répété. Il y a eu des errements sur le pressing.
cet exemple particulièrement où on se rend compte que Lewandowski il est un peu perdu entre deux joueurs dans la même zone. Ouais. Et qu'au final, il libère complètement l'option la plus dangereuse pour le Barça en ne fermant pas la ligne de passe. Et derrière, ça amène au but refusé de Kane parce que tu as une supériorité numérique côté droit du Bayern qui permet d'être mis sur orbite et de centrer pour Kane. Mais sur l'ensemble de la première mi-temps, il y a eu pas mal de situations de ce genre où tu avais très souvent un joueur libre côté bavarois et qui était libre non pas parce que le Bayern réalisait une prouesse pour libérer ce joueur-là, mais parce que tu avais un quadrillage imparfait côté barcelonais. Et tu as eu aussi une utilisation, enfin on va dire une couverture de la largeur côté barcelonais un peu curieux hier, où pas mal de situations, tu avais Gnabry complètement seul. Et alors autant ça peut être une ambition et un plan de verrouiller l'axe et de mettre de la densité dans l'axe et de laisser les couloirs libres, autant quand tu le fais avec 40 mètres dans ton dos, forcément ça permet aux joueurs adverses de profiter de cet espace pour s'engouffrer et après servir le numéro 9 dans la surface de façon dangereuse parce que un ailier qui attaque l'espace et qui centre au cordeau face à des joueurs lancés, c'est très 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 difficile à défendre. Il y a eu ce premier but refusé dans les 20 premières minutes. Il y a eu ensuite l'égalisation légitime. Et donc clairement, c'est des aspects sur lesquels il va falloir rectifier le tir parce que face à des meilleures oppositions que celle du Bayern, ça peut coûter beaucoup plus cher quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, comme on peut le voir sur ce deuxième but du Bayern, t'en parlais, sur ce deuxième but, du coup, premier but qui a été accepté, tu vois notamment que ces incessants placements de Kane volontairement dans cette position de hors-jeu passif a quand même pas mal posé de problèmes à ce Barça. Et puis même, tu as beaucoup, beaucoup d'appels des joueurs du Bayern, des joueurs qui se retrouvaient hors jeu. Et dans la foulée de ces joueurs qui étaient hors jeu, comme si c'était un peu volontaire, un appel qui suivait d'un autre joueur, parfois dans le demi-espace, la plupart du temps, qui lui n'était pas hors jeu, mais qui forcément perturbait pas mal. Et tu sentais que ces séquences-là du Bayern posaient beaucoup de soucis au Barça, même si ça s'est matérialisé seulement par un but, mais ça s'est aussi matérialisé par une grosse demi-heure, voire une première mi-temps, si on met de côté évidemment les trois buts qui ont été mis par le Barça, sans dire que c'est rien. Mais c'est ce qui fait que collectivement, cette équipe de Bayern, elle a quand même mis en difficulté le Barça sur une grosse, grosse, grosse partie du match. Quand je dis du match, c'est du match à partir du moment où il y avait encore un enjeu. Parce qu'évidemment, C'est ça. quand Rafinha a mis ce quatrième but et qu'ensuite tu as les changements, c'est que c'est plié. Mais sur le temps de jeu effectif du match et de la période qui a compté, collectivement, tu as plus vu un Barça en difficulté que l'inverse. Enfin, à mon Ouais, sens. je suis d'accord avec toi. Hein. Et c'est aussi une manière de donner encore plus de crédit à ce qu'ont réalisé les individualités du Barça. C'est aussi une qualité extraordinaire d'être en capacité de faire la différence sur des petites séquences, sur des petits moments, dans un match où tu as des miettes, où vraiment ces individualités, les miettes qu'elles ont eues, on parle de ballons perdus, on parle de tous ces bons choix, et c'est aussi ça qui est mis en lumière, c'est que ces individualités côté Barça, elles n'ont pas eu énormément de matériel pour briller, mais elles l'ont fait avec la quasi-totalité des miettes qui lui ont été accordées, malgré, pour moi, la domination collective et peut-être territoriale du Bayern. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce qui, je pense, être un aspect à travailler, c'est, tu vois, ces situations-là, la défense, elle a un peu donné le sentiment d'avoir, on va dire, perdu le fil. Quand je dis ça, c'est est-ce que on suit le ballon? Est-ce que on suit les mouvements des joueurs du Bayern? Est-ce que chacun garde son joueur, chacun garde sa zone?
Je pense que sur ces séquences-là, le Bayern, ils ont posé beaucoup de problèmes et que les joueurs du Barça, ils n'ont pas forcément eu la réponse naturelle à ces questions que le Bayern a posées. Je pense que c'est naturel aussi parce que le Barça a quand même rencontré très peu d'opposition en leur posant autant de problèmes, que ce soit sur le pressing ou la lecture de la profondeur, parce que le Bayern, même s'ils n'avaient pas les armes individuellement pour en profiter véritablement ou les concrétiser, ils ont été bien moins mis en danger par le piège à hors-jeu du Barça que les équipes lambda de Liga. Et clairement, Seulement 3 la hors-jeu pour défense le s'est Bayern hier. retrouvée. Voilà, le Barça s'est retrouvé bien plus en difficulté qui ne l'ont été jusqu'à hier, sur la gestion défensive. Ouais, non, mais vraiment, et c'est un truc dont il fallait parler, effectivement. Et est-ce que tu penses, ça permet, tu vois, d'une certaine manière de faire une transition, sauf si tu voulais rajouter d'autres choses par rapport au match, mais est-ce que tu penses que ça peut inspirer, c'est notamment notre ami Pur Gaucher dans le chat, avec un Y. J'espère que tu fais vraiment rien du pied droit, parce que quand tu es pur gaucher, le pied droit, il sert à taper la porte avant qu'elle se referme. C'est ça. Quand tu rentres dans la résidence, elle ne sert que à ça, si tu es pur gaucher. Mais du coup, est-ce que tu penses, pour revenir à ce qu'il a dit, parce que c'est ce qui nous intéresse, est-ce que tu penses que ça va donner des idées au Real sur ce qu'a fait le Bayern? Alors, peut-être pas dans le pressing, mais sur l'utilisation du ballon, Euh, peut-être. Ben, le Real, de toute façon, par rapport aux joueurs qu'ils ont devant, je pense qu'ils sont. Pour que cette équipe fonctionne, je pense qu'elle est condamnée à trouver une façon de permuter devant. Parce que on se rend compte quand même qu'il y a des problèmes au niveau des utilisations ou d'occupation des zones sur le front de l'attaque. Donc ils peuvent pas, enfin c'est difficile d'imaginer ce Real là performer au très haut niveau en ayant un joueur à gauche, un joueur au milieu, un joueur à droite et chacun tient sa zone, etc. Parce que ils n'ont pas les joueurs établis pour chacune des zones de façon indiscutable. Donc je pense qu'ils sont condamnés à trouver une façon de cohabiter ensemble, et que cette cohabitation, elle va devoir passer par de la complémentarité et des permutations. Après, tout ce qu'a fait le Bayern hier, c'est tout ce que j'imagine que le Real ne fera pas. C'est-à-dire défendre avec 40 mètres dans le dos. Ça, c'est Alors, sûr. Ouais, il y a eu des. Alors, j'ai pas vu tous les matchs du Real, mais j'en ai vu. J'ai vu quelques séquences, on va dire, et j'avais été surpris de voir le Real très souvent mis en difficulté sur les transitions défensives, parce que c'est pas du tout un exercice dans lequel tu les imagines fébriles. Mais ça a été le cas, notamment le week-end dernier encore face au Celta Vigo, qui est quand même pas une équipe redoutable, mais vraiment une équipe en difficulté sur les transitions, facilement mise en danger. Et clairement, bah déjà, c'est pas une stratégie, c'est pas quelque chose qui est fait pour eux. Et autant dire que face à ce Barça-là, c'est difficile de les imaginer le faire. Alors après, comment ça va se passer samedi? C'est difficile à imaginer, parce que moi, ma première idée, c'est que le Bayern va élever son niveau de jeu en tant qu'individualité et mettre les barbelés, parce qu'ils ont la capacité de le faire et c'est facile pour eux. Mais il faut aussi se dire que ce serait pas le premier classico en Liga que le Real euh, gâche, on va dire, où le Real ne performe pas. Je veux dire, maintenant, ils sont quand même, enfin, ça reste une équipe qui est pas imperméable ou intraitable non plus dans l'exercice. Mais la dynamique des deux équipes laisse à penser quand même que le Real va faire en sorte d'offrir le moins de cartouches possible au Barça, ou du moins d'éviter de leur en offrir des trop faciles. Et que bah, le plan qui paraît le plus logique, c'est un Real très bas sur le terrain, avec énormément de densité dans l'axe, des joueurs qui couvrent beaucoup d'espace, que ce soit un Modric qui, je pense, sera titulaire, un Tchouaméni, un Valverde,
des joueurs en défense qui sont en capacité d'élever leur niveau de jeu, leur niveau de concentration sur un match. Je pense à la charnière Militao-Rudiger. Je pense même à un Vasquez qui, à chaque fois dans les grands rendez-vous, est capable lui aussi d'élever son plafond de verre. Et qu'à partir de ce moment-là, où tu imagines déjà, tu vois, c'est les 6 joueurs que j'ai cités sur la pelouse, avec une volonté de faire mal enfin, de détruire le Barça, et devant des flèches, capables de se projeter, un Bellingham dans la projection, un Mbappé, un Vinicius. Clairement, ça va être. Je pense que ça va être un match très très compliqué pour le Barça et que c'est clairement un match plus intéressant ou du moins plus riche en enseignements que le match du Bayern hier. Ah, clairement. Et que c'est vraiment sur ce match-là que l'équipe va être mise à l'épreuve, que le projet va être mis à l'épreuve, surtout sur le plan défensif, cette volonté de défendre très très haut, parce que là tu vas certainement jouer contre les joueurs les plus menaçants dans la profondeur dans la planète football, et parce que défensivement tu sais que tu vas avoir des joueurs très durs qui vont aller au duel, qui vont te faire mal, et qu'il va falloir trouver les ressources par rapport à ça. Parce que même si on est enthousiasmé par ce Barça, même si on prend énormément de plaisir devant cette équipe, c'est quand même une équipe dont on voit les limites offensives de façon assez évidente. Que ce soit la mobilité du numéro 9 et le fait que au-delà des buts qu'il peut marquer, il a quand même très peu de choses à offrir à son équipe, que ce soit par l'apport offensif des latéraux qui est inexistant, et que ce soit aussi par le fait que, on va dire, la capacité de percussion de cette équipe, elle est concentrée sur Rafinha, et qu'en plus, cette capacité de percussion, elle est quand même très, très, très axée sur le sans-ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as du mal à avoir dans ce Barça-là un joueur capable de percuter balle au pied, d'éliminer, de vraiment faire du mal au Real. Parce que, comme on l'a dit, Yamal, il n'a pas encore le coffre physiquement, la puissance pour pouvoir le faire. Ouais. Non, mais je suis assez excité à l'idée de voir ce match parce que effectivement, c'est vrai que déjà, ce Barça-là, on se dit qu'il peut potentiellement redonner un peu goût à ces derniers classicos qui perdaient clairement de leur saveur. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, ce Real-là a quand même toutes les armes pour faire souffrir le Barça. De par, je pense, l'approche qu'ils vont avoir avec un bloc bas, de par, je pense aussi également la menace dans la profondeur qui vont constituer avec la simple fait de mettre deux, trois joueurs qu'on connaît bien sur la pelouse. Clairement, là, pour moi, ouais, on va être sur un. Enfin, j'ai pas envie de dire premier vrai test, je veux dire vrai test, parce qu'il y a des tests tout le temps quand t'es le Barça. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer dans ce genre de match. À quel point le piège du hors-jeu version flic va être performant dans un match comme ça aussi important, Bernabeu. Est-ce qu'il va y avoir autant d'ambition là-dedans? Est-ce que le Real va. Enfin, parce que si le piège il marche pas, les mecs qui se retrouvent Mais dans le le dos match, de il va la être compliqué. défense, Hein. là, Ouais, le match, il va être compliqué. va les Surtout chercher. si tu as encore Iñaki dans les cages, qui est quand même pourrait rester, on va dire, optimiste ou positif, qui est un gros point d'interrogation, pour pas dire autre Ouais, chose. ouais. Clairement compliqué. Mais il faut passer par là. Je pense que ce qui est Ouais. bien, c'est la sérénité, le calme que dégage Flick. Et je pense que l'environnement est quand même conscient que là, tu joues pas. Tu es le Barça, tu dois tout gagner. Mais je veux dire que là, tu es quand même au début d'un processus. Tu es au début d'un cycle. Que le meilleur reste à venir. Et que faut pas céder à la panique ou à la pression d'un classico fin octobre, alors que voilà, t'as beaucoup de routes devant. Et pour répondre brièvement à des questions qui ont été posées sur le chat, moi je pense pas que Kamavinga sera titulaire. Je pense que ce sera vraiment une option en sortie de banc parce que, à mon sens, j'ai du mal à le voir assez fiable pour un rendez-vous comme celui-là. Et concernant Lewandowski, moi, au-delà de la finition, je lui C'est le trouve mode de vie aucune. que t'aimes pas.
Je ne trouve aucune plus-value notable dans le jeu du Barça, même sur le jeu en pivot, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Je le trouve vraiment, vraiment léger sur cet aspect-là, parce que physiquement, je trouve qu'il tient pas. Je trouve qu'il tient pas le choc. Et face à un Militao ou face à un Rudiger, j'ai vraiment du mal à imaginer Lewandowski efficient dans un rôle de pivot. Réponse samedi. On verra comment ça se passe. Après, toi, si tu devais quand même faire un pronostic, Un pronostic objectif Non, ou... non, alors je te demande pas de savoir si t'as mis Koubarsi ou Rudiger buteur. Je veux juste. Moi, je pense que... Enfin, j'ai pas vraiment de pronostic. Moi, je pense que le match dépend d'Yamal. Ok. Voilà, je pense que c'est lui. Je pense que sur cette rencontre, enfin, côté barcelonais, je pense que le pouvoir est côté barcelonais parce que je vois pas le Real avoir une approche dominante de cette rencontre. Je pense que eux, ils vont chercher à saisir les opportunités qui vont pouvoir être présentées. Je pense que ils vont laisser les clés du match d'une certaine façon au Barça. Et que dans cette configuration que j'imagine, après peut-être que je me trompe totalement et qu'on va avoir une configuration de match totalement différente, mais dans la configuration que j'imagine, pour moi, la différence, elle peut venir que de Yamal et de ce qu'il peut faire avec son pied gauche. Après, je trouve pour le coup que si le Barça gagne ce match, ce serait vraiment très 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 fort. Pour moi, ils sont pas favoris. Voilà, ils sont pas favoris. Mais je suis quand même très très curieux et très pressé de voir ce qui va se passer samedi. Ouais. Enfin, je pense qu'on est tous pressés. On est tous pressés de voir comment ça Et se ça passe faisait samedi. longtemps. Ouais, et ça faisait très longtemps. Et je suis d'autant plus content de voir que enfin, le match n'a pas lieu en même temps que l'OM PSG. Que Intertoto de Zerbi face à Lucho Enrique. Je sais que toi, ce match-là te passionne autant. Oui, Ouais. voire plus. Ouais. Bah, tu vois, Barça Real, c'est l'histoire, le mythe, etc. Quelques bons joueurs sur la pelouse, mais je sais que dimanche, avec les deux coachs qu'on a sur les bancs, on va en prendre plein les mirettes, quoi. Donc, Voilà. je compte les heures jusqu'à dimanche. Ouais. Voilà, vous êtes, euh, vous êtes prévenus comme ça. Pas de Chovez, Balerdi, Cornelius, lui donne pas d'idée, toi. Mais écoute, je pense qu'on a dit de bien belles choses sur ce match. Ah, On aurait pu parler un peu, par exemple, je vois que ça a parlé de Koubarsi dans le chat. On a dit quelques mots sur lui. On on a aurait dit pu quelques peut-être en mots, dire mais un peu plus. Et on aurait pu dire un peu plus de mots sur à peu près tout le monde, hein. oui, on Bon, aurait pu mais parler plus de Casado, voilà, on mais aura voilà. l'occasion d'en reparler de ce petit Koubarsi. C'est vrai que moi, j'ai pas dit comment je voyais le Moi, je pense, je vois ce Barça gagner au Bernabeu. Mais j'espère que tu as raison, Yous. C'est mon petit prono. Et s'il y a des Madrilènes dans le chat, ils vont dire que c'est pas étonnant parce que je suis anti-Real Madrid, hein, tu sais, hein, c'est. Mais comme toute personne sensée, j'ai Ah, envie ouais. de te dire. Oui, bah oui, bah oui. C'est le moment de conclure. C'est le moment de conclure ce bel épisode hors série. On essaiera de le faire de temps en temps. En vrai, il y a des fois des matchs comme ça qui sont intéressants. Et puis pas forcément toutes les semaines, mais de temps en temps. Quand Edu, Mm. je vous le cache pas, c'est quand Edu en a envie. Euh, Bon, on fait Quand un il doit truc? regarder un Ouais, match. vas-y. Ouais. On fait un truc? Ouais, vas-y. Ouais, bah, moi, je lui dis, ouais, hein, J'ai je j'ai- fais tout le j'ai temps, hein. regardé un match pour la première fois de la saison, on en discute. Mais voilà, sinon, non, c'était un plaisir. Voilà, ça a duré 1h40, ça aurait pu durer. On aurait pu encore parler peut-être 1 heure des joueurs. Mais voilà, comme le dit Yous, de temps en temps, quand on trouve que ça a du sens, voilà, tout C'est aussi simplement. ça, il faut le dire. Tu vois, voilà, un PSG, Marseille-PSG dimanche, on aura certainement pas beaucoup de choses à dire Non, dessus. Donc, non, bah non, ça c'est sûr. mais non, Wassim, je crois que c'est un problème d'internet parce que Ouais, oui, le micro est le micro bon, est la bon. caméra est bonne,
C'est plus Mais la connexion. ouais, c'est plus le partage de connexion Red by SFR qui. Et les gars, dans le chat, c'est à vous. Et puis vous également, qui écoutez un podcast ou sur YouTube, c'est à vous de le convaincre. Il faut qu'Edu, Mettre une box. Non, ou qu'Edu se. Ouais, on parle ouais. de la décentralisation des fois. Et ben, il faudrait que Edu se Se centralise. recentralise. Exactement. À bon entendeur. Merci. Ouais. Merci Edu, merci à Affaire à tous. suivre. Affaire Mais à merci suivre. à toi, Yous. Profite bien de tes vacances qui sont Bah, méritées. Je n'y manquerai pas, je n'y manque pas. Et, Je sais bien. et je vous dis à tous à très vite. Et à Ouais. bientôt. Hein. À bientôt. tous et merci à tous. Ça arrive de plus en Ciao, plus vite, ciao. du coup. Allez, ciao.